La vérité, pour moi, c'est de regarder le réel sincèrement et en face. J'ai coutume de dire que à chaque génération de dirigeants d'ETI, sa mission. Pendant des années, par le passé, c'était la création d'emplois ou le maintien d'emplois en France. Ensuite, c'était l'internationalisation des ETI. Aujourd'hui, il y a 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est la transmission. Parce qu'il y a une ETI sur 2 qui va devoir être transmise dans les 10 prochaines années. C'est logique, c'est les baby-boomers qui sont à la tête des ETI, donc il va falloir les transmettre. Et pour ça, on a un super outil en France, le pacte Dutreil. Donc, sanctuarisons le pacte Dutreil. Deuxième point, la digitalisation. Comme toutes les entreprises de France et de Navarre, mais encore plus que certaines autres, les ETI ont besoin d'être digitalisées. C'est un peu la mère des batailles, ça permet d'aller chercher des clients à l'autre bout du monde, mais aussi de bien intégrer les RH, enfin tout un tas d'éléments. Et le troisième enjeu majeur, c'est la réindustrialisation. Et effectivement, depuis la guerre en Ukraine, depuis post-Covid, tout le monde veut que la France se réindustrialise. Et les ETI ont un rôle majeur à jouer dans la réindustrialisation de la France, parce que déjà, elles ont 40% de leur activité qui est générée sur l'industrie, alors que le PIB de la France n'est qu'à 10% industriel, donc un fort tropisme sur l'industrie, et que par ailleurs, elles sont dans toutes les régions de France, puisque 2/3 des sièges sociaux d'ETI sont hors de Paris. Voilà les enjeux majeurs. Les ETI ont une forte contribution au territoire dans plusieurs domaines. D'abord, c'est la catégorie d'entreprise qui, par rapport à sa taille, contribue le plus. Alors, il y a des domaines dans lesquels on les attend. Par exemple, la création d'emplois. Par exemple, le paiement de fiscalité locale. Par exemple, le financement de l'innovation. Mais il y a également des domaines plus régaliens dans lesquels on n'attend pas les ETI et dans lesquels parfois l'État s'est un peu retiré. Et donc les ETI vont financer du logement, financer de la mobilité, financer un centre de cancérologie dans un hôpital, financer un festival, financer un club de foot. Voilà, tout un tas de domaines dans lesquels on ne les attend pas, mais qui, par le biais de leur ancrage régional et également de leur vision à long terme, vont les conduire à être investis. C'est de regarder le réel sincèrement et en face. Les ETI, comme toutes les sociétés de France et de Navarre, ont besoin de limiter la fiscalité et de limiter les normes. Les ETI, comme les belles PME, comme les grands groupes, ont besoin d'être un peu libérés de tout ce qui est fiscalité. Peut-être on peut se rapprocher de la moyenne européenne et de limiter les normes. Il y a 400 000 normes en France, 1000 de plus chaque année. Ça coûte à peu près 4% du PIB, c'est énorme. Donc un peu de liberté en matière de fiscalité et de normes.